Blanc pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et elle porte sur la gestion du Covid-19. Monsieur le Premier ministre, vous êtes encore appelé ce soir à adopter des mesures qui portent atteinte d'une manière inédite en temps de paix à nos libertés fondamentales. Si dans son principe, le Parlement a parfaitement admis, quoi que vous en disiez, la nécessité d'une action rapide en la matière, une difficulté majeure se pose quant à la proportionnalité et à la justification des mesures ainsi adoptées. En effet, vous disposez de nombreuses informations précises sur la situation et les risques sanitaires, mais ni la représentation nationale, ni les commissions indépendantes, je ne citerai que la CNCDH, ni nos concitoyens, ni les élus locaux n'en disposent, ce qui place notre pays dans un état d'incompréhension, de sidération et de colère sans précédent, Monsieur le Premier ministre. Il nous semble ainsi que 3 correctifs doivent être apportés sans délai. En premier lieu, vous pourriez intégrer les bureaux des 2 chambres à toutes les opérations de diffusion d'informations internes préparatoires ou décisionnelles. Deuxièmement, il serait grand temps que l'État s'engage à enfin motiver ses décisions. Je parle de droit. Motiver toutes les mesures réglementaires restrictives des libertés et de documenter d'un rapport sanitaire ces décisions. Et en troisième lieu, il serait grand temps de comprendre que vous pouvez vous appuyer sur les maires de France pour qu'ils puissent adopter des mesures complémentaires de police administrative adaptées aux circonstances locales, qu'ils connaissent mieux que personne. Et d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, avant-hier dans le New York Times, aujourd'hui dans le Figaro, une étude est relatée issue de Nature qui nous apprend que tous les types de commerces ne se valent pas comme source de contamination et ne présentent pas tous de risques sévères. En effet, il ressort que libraires, fleuristes, coiffeurs, magasins de jouets et tant d'autres sont 15 fois moins dangereux que d'autres catégories de commerce, ce qui tend à prouver une certaine forme d'inutilité de vos choix hétéroclites pris dans l'urgence, sous la pression d'un virus qui mène la danse. Pour conclure, Monsieur le Premier ministre, il faudra préparer malheureusement et éviter une 3e vague, et celle-ci ne pourra se faire sans des dépistages de masse par dizaines de millions de tests et sans un bouclage strict, zone par zone, pour éradiquer la circulation du virus. Quand comptez-vous être transparent et réagir, Monsieur le Premier ministre ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, plusieurs aspects dans votre question. Je pense que le contrôle du Parlement, Assemblée nationale comme Sénat, a été constant depuis le début de cette crise, à travers l'ensemble des outils dont vous disposez. Question au gouvernement que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle, débat autour des différentes propositions de loi d'instauration, de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, dispositions spécifiques d'ailleurs, puisque dans un des articles d'une de ces lois, cet article m'échappe, vous avez voté sur proposition du gouvernement que chaque mois, le président du Sénat, sauf erreur, et le président de l'Assemblée nationale reçoivent de la part du gouvernement l'ensemble des dispositions, des ordonnances qui ont pu être prises en application de cet état d'urgence. Sur la question de la concertation et de la coopération avec l'ensemble des collectivités locales et leurs représentants, je crois qu'à plusieurs reprises, le Premier ministre, avec un certain nombre de ministres, ont réuni l'ensemble des forces politiques et des élus locaux afin de les associer, de leur tenir compte en toute transparence de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures que nous allions prendre. Et enfin, dernier aspect, monsieur le sénateur, cette étude de Nature que vous évoquiez, qui a été menée par une équipe de Stanford sur la mobilité, effectivement, de 98 millions d'Américains dans les grandes métropoles, montre effectivement que certains lieux sont plus propices à la dissémination du virus. Les cafés, les restaurants, les bars, les salles de sport et effectivement un certain nombre de commerces, de façon différente, comme vous l'avez évoqué, mais pour autant, relisez bien l'étude, monsieur, tous les commerces, toutes les spécificités de commerce que vous avez évoquées ont tous un R0, ce fameux critère de dissémination supérieur à 1. Et donc, effectivement, la stratégie du gouvernement pour ce 2e confinement, contrairement au 1er confinement, est d'avoir eu des règles nationales pour éviter notamment les brassages de population et la dissémination du virus au travers de notre territoire. C'est la stratégie que nous avons, en toute transparence, proposée au Parlement et aux Français. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Victoire Jasmin pour le groupe socialiste, écologiste